Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur les Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs en Christ, en ce deuxième dimanche de Carême, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit: regarde dans le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. Et il déclara: telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit: je suis le Seigneur, qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée, pour te donner ce pays en héritage. Abraham répondit: Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? Le Seigneur lui dit: prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham
Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui. Quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils pénétrèrent, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. »
Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. En préparant cette homélie, je me suis plu à analyser l'actualité du moment proposée par les médias. Accidents de la route, effondrement d'immeubles, mauvais traitement des enfants par les filles de maison, affaires politiques et économiques, invasion de l'Ukraine, sanctions contre la Russie, cherté de la vie, sondages d'opinion, Jeux olympiques d'hiver, etc. Qui, aujourd'hui, semble avoir pour préoccupation celle du psalmiste que la liturgie nous propose en ce deuxième dimanche de Carême. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. On pourrait en effet se dire que cette recherche du visage de Dieu est complètement hors de propos à notre époque. Les médias nous détournent de cette recherche et nous proposent de nombreux dérivatifs divers et variés, présentés de préférence sous forme de sujets de mécontentement ou d'inquiétude. Oui, on pourrait voir dans ces titres de journaux des problèmes beaucoup plus importants que la recherche du visage de Dieu. Mais on peut aussi voir, au contraire, comme en creux, ce désir de tout homme de voir Dieu. Derrière ces actualités, n'y a-t-il pas au fond le désir d'un monde meilleur, d'une société plus juste? C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. C'est le cri du monde, même s'il s'en défend. Ce qui nous cache la face de Dieu, n'allons pas le chercher seulement dans les événements, les circonstances, les comportements des autres et les choix de nos sociétés. Ne nous contentons pas d'accuser le mal que nous subissons. Ayons le courage de regarder en nous-mêmes cette part d'ombre qui est en nous et que l'Église appelle le péché et qui nous pousse parfois à agir pour le mal et non pour le bien. Ce temps de carême est sans doute une période propice à nous arrêter un peu sur nos habitudes, nos activités ou nos passivités. Période propice peut-être à nous réconcilier avec nous-mêmes, avec les autres, avec Dieu. Il y a peut-être longtemps que nous n'avons pas fait une démarche personnelle de réconciliation et les rendez-vous que propose la paroisse en ce carême peuvent être une occasion de retrouver la paix du cœur que procure toujours une vraie réconciliation personnelle. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Bien heureusement, notre foi est toute entière tournée vers l'espérance. Et les textes de la liturgie d'aujourd'hui viennent nous conforter dans cette espérance. Nous venons en effet d'entendre plein de raisons d'espérer. La lecture de ce jour nous parle des promesses de Dieu et nous savons que Dieu tient toujours ses promesses. Depuis cette étrange alliance conclue avec Abraham jusqu'à la transfiguration qui nous donne un aperçu de ce que sera notre vie dans la gloire. On voit ici, une fois de plus, que Dieu passe par nos rites, nos habitudes, nos façons de faire pour se manifester à nous, pour nous rejoindre. Il parle notre langage. Il utilise nos signes, nos symboles, les choses qui nous parlent. C'est vraiment un Dieu proche. Dieu fait alliance avec Abraham et il accompagne cette alliance d'une promesse incroyable. Le vieillard errant et sans enfant recevra une descendance innombrable et une terre. Nous devons savoir que les promesses de Dieu nous projettent très largement au-delà de ce que l'on pourrait oser espérer. Et la suite de l'histoire, dans toute la Bible, nous confirme que cette promesse est bel et bien réalisée. Abraham, le vieillard sans enfant et sans terre, deviendra Abraham, le père de tous les croyants, et s'installera sur la terre d'Israël. Ce don de la terre promise, qui se concrétisera à nouveau bien plus tard avec Moïse, qui y fera entrer le peuple de Dieu, préfigure notre entrée à nous tous dans la terre promise qu'est le royaume de Dieu. C'est ce que nous dit saint Paul dans sa lettre aux Philippiens. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux. Nous sommes citoyens du ciel, dès à présent. Quelle grâce! Mesurons-nous cette grâce?
Sommes-nous capables de nous en réjouir? Parvenons-nous seulement à le croire au moins? Cette certitude d'être citoyens des cieux devrait nous donner la force et le courage d'affronter les difficultés de chaque jour et de vaincre le mal auquel nous sommes confrontés. Tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés, nous dit saint Paul. Tenez bon, l'espérance est la plus forte. C'est sans doute aussi pour qu'ils puissent tenir bon et ne pas désespérer que les disciples Pierre, Jean et Jacques ont eu la chance de voir sur la montagne Jésus dans sa gloire. En effet, très peu de temps après, Jésus allait être arrêté, jugé et crucifié. Mais cette vision anticipée de la gloire leur a sans doute permis, après le choc terrible et la désillusion qui suivirent la chute puis la mort de leur maître, de retrouver l'espérance. La transfiguration est un moment de rencontre entre le ciel et la terre, entre notre monde et l'autre monde, le monde à venir. Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes, et à tous deux, ils représentent la première alliance qui se transmet à l'alliance définitive en Christ, qui reste seul au terme de la vision et qui porte la nouvelle alliance à son achèvement. Don d'une parole pour Abraham, don d'une personne, le Christ, pour ses disciples, c'est-à-dire pour nous. Il n'est plus question pour Dieu de passer entre des carcasses d'animaux pour appeler le sort de ceux qui oublieraient l'alliance. Il est question pour Dieu fait homme d'aller jusqu'au don ultime de lui-même pour signifier qu'il n'est que don et nous invite à être don. Se donner à l'autre, à ses semblables, ce n'est surtout pas s'oublier ni s'épuiser. Se donner à l'autre, à ses semblables, c'est être avec, en frères et sœurs de la même famille humaine, de la même maison commune. Avec la transfiguration, nous savons qu'avant la résurrection, il y a la passion. Avant la vie définitive, il y a la mort. Avant l'amour, il y a le rejet. Avec la transfiguration, nous ne sommes pas dans le registre du pouvoir divin qui écrase, mais de la lumière qui éclaire le vécu. Ce qui attire d'emblée l'attention dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'aspect merveilleux de la transfiguration. La lumière que dégage l'aspect extérieur de Jésus, la blancheur de ses vêtements, la nuée. Tout cela révèle quelque chose de la gloire de Dieu, de la gloire promise aux disciples du Christ. Mais ce n'est pas d'abord sur cela que nous devons nous concentrer, sinon nous risquerions de manquer l'essentiel. Et l'essentiel se trouve donc dans le message de la voix qui de la nuée se fait entendre. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Pour parvenir à la gloire promise par la vision de la transfiguration, il faut écouter Jésus. Écouter le Christ, c'est accueillir, intégrer et vivre de son enseignement. L'écoute, c'est le tout premier commandement que Dieu a donné au peuple de l'Alliance au début des livres de la loi. Ainsi, Moïse commence la lecture de la charte d'alliance par ces mots. Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Et pourquoi ce commandement de l'écoute est-il si important? Tout simplement parce que notre Dieu est un Dieu qui vit et qui parle. Un Dieu qui communique ses pensées, ses commandements et ses projets, contrairement aux idoles qui, comme le disent les psaumes, ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas. Comment reconnaître le vrai Dieu parmi toutes ces foules de faux dieux pour discerner sa volonté et l'accomplir si l'on ne prend pas le temps de l'écouter? Le roi Salomon l'avait si bien compris qu'au début de son règne, l'écoute a été avec la sagesse la chose primordiale qu'il a demandé au Seigneur. Donne à ton serviteur un cœur qui écoute. Dieu le Père nous invite donc, pour le connaître, à nous en remettre entièrement à l'enseignement de son Fils, à lire tous les événements de l'histoire du salut, de l'histoire du monde et de notre histoire personnelle dans cet enseignement nouveau. La transfiguration nous oriente donc vers l'écoute exclusive de Jésus en vue de notre salut. Et ce que Jésus nous donne d'écouter et d'accomplir se trouve dans l'Évangile en particulier et dans toute l'Écriture en général. Il faut relire toute l'Écriture à la lumière de l'Évangile. Il faut lire et méditer souvent l'Évangile qui délivre un message d'amour partagé, qui invite à l'humilité et au service mutuel et réclame de nous la confiance en Dieu même quand la situation semble sans issue. Cette confiance sans faille a valu à Abraham la promesse des bénédictions et de richesses infinies pour lui-même, pour sa descendance et pour toute la terre. Dieu, qui est toujours le même,
reste toujours aussi proche de ceux qui accueillent l'enseignement du Christ, l'intègrent et mettent en lui leur confiance. Il reste toujours aussi généreux envers ceux qui se confient à sa providence. Ce signe d'espérance donné sur cette montagne aux apôtres nous est aussi donné en cette Eucharistie. Maître, il est bon que nous soyons ici. Il est bon en effet de vivre cet instant de la gloire de Dieu. On voudrait évidemment prolonger ce moment. Dressons 3 tentes. Mais il faut revenir à la réalité du quotidien et redescendre de la montagne. Avec toutefois cette espérance au milieu des épreuves, espérance renouvelée par la gloire entrevue lors de ce moment de grâce. Et nous, aujourd'hui, nous sommes les héritiers de cette vision, héritiers de cette espérance, non pas comme des propriétaires, mais comme des responsables de sa transmission. Il nous est impossible de garder pour nous cette grâce. La transfiguration, ce n'est pas qu'un événement d'un lointain passé. Il nous faut annoncer au monde cette transfiguration à laquelle tout homme est promis, aujourd'hui et demain. Et comment mieux l'annoncer qu'en montrant nous-mêmes des visages de transfigurés? Il faudrait que cette transfiguration se lise sur nos visages et dans tout notre être. Chacun de nous a besoin d'une transfiguration, d'une manifestation de Dieu qui se montre. Mais pour cela, comme Abraham ou comme les disciples, il faut commencer par se mettre en route, faire un détour pour gravir la montagne, produire l'effort qui nous rendra plus disponibles, nous désencombrer de nos biens matériels, faire le jeûne de nos certitudes, de nos égoïsmes, de notre orgueil. Ce temps de carême est un temps qui ne nous est pas imposé, mais un temps qui nous est donné. Accueillons-le comme un don, comme une occasion de progresser dans notre recherche de bonheur. Un bonheur qui passe par notre disponibilité au service de nos frères pour le service de Dieu. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Amen. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Seigneur, ne me cache pas ta face. Après ces paroles fortes de cette homélie, nous voudrions devant Dieu professer notre foi. Nous savons que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, du fond du cœur, disons, je crois en Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Ensemble, prions le Seigneur. Profondeur, je crie vers toi, Seigneur, oui, Seigneur, Seigneur, oui, Seigneur, Seigneur, entends ma voix. Nous te prions, Seigneur, en cette période de carême,
pour ton Église et ses dirigeants, en particulier pour le pape François, que fort de leur foi, ils puissent accompagner ton peuple dans sa marche quotidienne. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour tous les gouvernants du monde, qu'ils soient le moteur de la réconciliation et du pardon que ton peuple réclame, afin de demeurer des instruments de ta paix pour le bien-être des populations dont ils ont la charge. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les malades et les personnes délaissées, qu'ils trouvent des personnes de bonne volonté pour leur apporter réconfort, soutien, bienveillance et envie de vivre. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour notre assemblée paroissiale, qu'elle mette ses pas dans ceux de ton Fils Jésus et qu'elle écoute sa parole pour la mettre en pratique, afin que vérité et amour se rencontrent. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Des profondeurs, je crie vers toi. Seigneur, oui, Seigneur, Seigneur, oui, Seigneur, Seigneur, entends ma voix. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde en ce temps de carême. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. mon cœur a jailli Ce beau poème, ma vie tout entière, je l'offre au Seigneur. De mon cœur a jailli ce beau poème, ma vie tout entière, au Seigneur. Parmi les biens que tu me donnes, je tends vers toi, Seigneur, ma vie, mon corps et mon cœur, en soif de toi. De mon cœur a jailli ce beau poème, ma vie tout entière, je l'offre au Seigneur. Je te rends grâce, Père invisible, pour ton dessein sur moi, pour la foi, l'amour, la connaissance, germer en toi. De mon cœur a jailli ce beau poème, ma vie tout entière, je l'offre au Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés. Qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, et il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons
en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre Cardinal Couton et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donne ta paix au monde entier. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur mon Dieu, Nous approchons d'un même cœur de ton repas et dans la joie nous t'accueillons, transfigurés par ton amour. Et dans la joie nous t'accueillons, transfigurés par ton amour. Seigneur mon Dieu, nous approchons d'un même cœur de ton repas et dans la
t'accueillons, transfiguré par ton amour, et dans la joie, nous t'accueillons, transfiguré par ton amour, que ce repas nous purifie à chaque instant de notre vie. Seigneur mon Dieu, nous approchons d'un même cœur de ton repas, et dans la joie nous t'accueillons, transfiguré par ton amour, et dans la joie nous t'accueillons, transfiguré par ton amour. Que ce repas nous fortifie et nous préserve de tout danger. Seigneur mon Dieu, nous approchons d'un même cœur de ton repas, et dans la joie nous t'accueillons, transfiguré par ton amour, et dans la joie nous t'accueillons, transfiguré par ton amour. Prions le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, le samedi prochain 19 mars, nous célébrerons la solennité de Saint-Joseph. Et comme il est de coutume à Saint-Jean, nous aurons la veille, c'est-à-dire le vendredi 18, une veillée en l'honneur de Saint-Joseph. Nous sommes tous invités, sous le coup de 20h, de 20h à 21h30, à venir prier le Seigneur par l'intercession de Saint-Joseph, avec ce thème « Saint-Joseph, soutien des familles ». Venons prier celui qui a été le chef de la famille de notre Seigneur Jésus sur terre, pour qu'il intercède aussi pour nos différentes familles, pour qu'il puisse les soutenir.
Nous sommes tous invités nombreux à participer à cette grande veillée du vendredi prochain, 18 mars, de 20h à 21h30. Nous rappelons également que le 19 mars se tiendra la deuxième conférence de Carême, avec pour thème Amour et vérité. Mes frères, mes sœurs, parvenus à la fin de cette célébration eucharistique, nous voudrions, et telle est la joie de notre cœur, faire une ovation bien méritée au prédicateur de ce jour, le Père Marc-André Mautian. Monsieur l'abbé, merci pour vos paroles fortes. J'espère que nous n'allons pas seulement les écouter, mais nous allons les mettre en pratique. Merci pour cette inspiration. Que le Seigneur achève en vous ce qu'il a si bien commencé. Veuillez vous mettre debout. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors, ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifestera le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et ne l'oubliez pas, dans l'Église catholique, le dimanche, on ne jeûne pas. Dans l'Église catholique, le dimanche, on ne jeûne pas. Alors le dimanche, ne jeûnez pas. C'est le jour de la résurrection, jour de joie, jour festif par excellence. On ne jeûne pas dimanche. Merci mon Père. Changez vos cœurs. Changez de vie, les temps sont accomplis. Convertissez-vous, croyez à l'évangile. Les temps sont accomplis. Convertissez-vous, croyez à l'évangile. Changez. Oh les cieux, bénissez le Seigneur.